Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, heureux de vous retrouver sur cette antenne pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités. Allons tout de suite découvrir les principales unes de ce jeudi avec la nouvelle expression qui titre un rapport de la CONAC contesté, rapport qui accable Congelcam, rapport 2017 qui accable donc l'entreprise au Congelcam et Congelcam qui dans une riposte coince la CONAC, le leader de la distribution des produits halieutiques dans la région. Dans la sous-région a battu en brèche toutes les accusations contenues dans le dernier rapport de la Commission nationale anticorruption du Cameroun. Un rapport dans lequel, suite à des missions d'investigation, la CONAC accusait donc clairement l'entreprise Congelcam de fraude douanière et fiscale, de transferts irréguliers de capitaux, de pratiques de corruption et détournement des deniers publics. Il accusait tout aussi l'entreprise de dissimulation et de minoration de la valeur à l'importation des produits, des importations sans déclaration, des transferts illégaux de devises sous de prête-noms, de l'utilisation des centrales d'achat fictives de prête-noms pour le blanchiment d'argent et de l'importation des marchandises donc de façon frauduleuse. Relativement à cela, on note que Congelcam a mené la riposte à l'entreprise qui fait savoir qu'elle n'a jamais reçu en son sein une quelconque mission d'inspection de la CONAC. D'un et de deux, elle s'offusque du fait que la CONAC ait rendu ce rapport sans opposer les différentes versions des dénonciations donc non vérifiées qui peut tout simplement prêter à confusion et qui pour Congelcam prête donc à une interprétation subjective de la situation. Toujours dans les colonnes de la nouvelle expression crise anglophone, et Paul Biya qui ignore les vœux des diplomates. Le président de la République a reçu hier les vœux des membres du corps diplomatique, alors que leur doyen insistait sur la crise anglophone et indiqué la nécessité d'un dialogue national inclusif. Le locataire d'Itoudi a botté en touche le sujet puisqu'il ne l'a pas évoqué. On reste avec le locataire d'Itoudi, cette fois-ci à la page 4 de la nouvelle expression. On évoque la magistrature suprême et l'autorité de Paul Biya qui est mise à rude épreuve. Chacune de ses sorties médiatiques est accueillie avec dérision alors que sa parole semble perdre en crédibilité au fil du temps. Évocation dans les colonnes de la nouvelle expression avec l'une des dernières sorties médiatiques tournées en dérision. Il s'agit du discours de fin d'année 2018 avec donc une expression, celle portant sur le glissement pour faire allusion, selon le journal, à une célèbre danse ivoirienne. Donc voilà comment les internautes et les Camerounais, au détour des conversations et dans les réseaux sociaux, tournent en dérision quasiment toutes les sorties de Paul Biya, sortant à chaque fois des expressions qui sont placées à la mode tout simplement pour se moquer, pour des railleries qui pour la nouvelle expression poussent donc à une perte de crédibilité de toutes les déclarations de Paul Biya. Nationalisme camerounais, écrit prophétique de Wandje. Le journal propose ce matin un article qui a été rédigé au maquis par le martyr de l'indépendance totale du Cameroun, Ernest Wandje, qui a sont donc produits cet article qui était paru au mois de juillet 1962 déjà et qui reste véritablement d'actualité. Il était paru dans La Voix du Cameroun donc en 1962, article qui revenait sur le néocolonialisme et l'impérialisme donc au Cameroun et surtout sur la barbarie du régime de cette époque-là. Le journal Le Messager donne la parole ce matin à un monarque de la région de l'Ouest, le chef supérieur des Bafoussam, qui se met à table dans les colonnes du journal Le Messager ce matin. Retrait de la Coupe d'Afrique des Nations, gouvernance, RDPC, élection, les confidences de Sa Majesté Ndita Ngompe Pelé, à lire dans les colonnes, pris en grippe par une partie de ces sujets pour son engagement aux côtés du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors de la présidentielle 2018. Le chef supérieur Bafoussam se met à table, à lire donc aux pages 4 et 5 du journal Le Messager, lui qui parle aussi de ce festival le plus long au monde. Il s'agit du festival Nyang, festival des Bafoussam, dont l'apothéose aura lieu dans quelques jours du côté de Bafoussam justement. Et puis le journal qui nous parle aussi de vos corps diplomatiques quand le spectre de l'instabilité plane sur le Cameroun, entre l'insécurité grandissante aux frontières doublée chez des attaques terroristes, le regain du nationalisme et le phénomène des migrations. Le pays de Paul Biya est toujours
tout simplement sur un volcan, pense savoir le journal Le Messager. L'Indépendant titre sur la présidence de la République ce matin et s'interroge, une interrogation qui barre la grande une du journal L'Indépendant, qui gouverne à travers le président. Le septennat des grandes opportunités s'ouvre sur les dédales d'un créateur qui a fabriqué des monstres avides, insatiables et cyniques. Le prince contrôle-t-il encore le pouvoir? Ces créatures sont-elles résolues à le tourner en bourrique en dessinant au Cameroun le syndrome Bourguiba ou Fouette ou alors le coup de grâce Mugabe? Décryptage dans les colonnes du journal L'Indépendant ce matin. Diapason parle de gouvernance. Il présente l'équipe Dion Gouté. L'équipe Dion Gouté qui est au pied du mur, une équipe avec donc les principaux visages ou quelques-uns des visages qui sont présentés à la grande une ce matin. On poursuit avec le journal Mutation qui parle des vœux au chef de l'État, tout en curiosité. C'est la une du journal Mutation ce matin. Mutation qui parle des absences, des attitudes et des coulisses de cette cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. C'était hier au Palais de l'Unité. À lire aussi dans les kiosques le journal L'Équation qui parle du réaménagement du gouvernement du 4 janvier dernier. L'Équation qui fait savoir que Paul Biya maintient les grands équilibres. Le président de la République a procédé à une redistribution de certains postes ministériels. Vendredi dernier, aucun changement n'est à noter dans les secteurs clés, avec notamment Célestine Kita-Cortez pour un développement urbain accentué. Ibrahim Talbamala, la compétence au marché public. Jean-Enes Ngalé-Bibé pour la poursuite de nouvelles impulsions au transport, ou encore Martin Barganguele, la grande révolution de la police. À lire dans les colonnes de ce journal. On poursuit avec Le Jour qui titule le port de Douala et Bolloré qui est désormais hors jeu, nous dit le journal Le Jour. Cameroun Tribune reste sur la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. Paul Biya pour un monde plus solidaire face à l'isolationnisme et au protectionnisme qui crée une instabilité dans les relations internationales. Le président de la République appelle à plus de solidarité. Le chef de l'État recevait hier au Palais de l'Unité les vœux de Nouvel An au corps du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Le journal qui fait savoir que ce jour, ce sera au tour de la première dame Chantal Biya de recevoir donc ses vœux. Voilà donc pour la revue de ce matin et nous retrouvons nos invités du jeudi sur ce plateau avec donc Camille Nélé à qui je dis bonne année 2019 et surtout bonjour, bon jeudi. Bonjour, bonne année Eric Martial Diomont. Bonjour très cher Guy Hervé Fongan, c'est la première fois qu'on se voit en ce début d'année. Guy Hervé Fongan, mon complice du jeudi. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et plus particulièrement ce matin à M. Bélé Iloké Samuel Brist. C'est un expert financier du côté de l'IMB, mais qui est devenu aujourd'hui consultant international qui nous suit partout où il se trouve à travers le monde. C'est-à-dire qu'il a son téléphone le matin, Equinox, la revue des grandes une d'Equinox, c'est d'abord sa tasse de café. Ouais. Bonjour donc à tous qui nous êtes si fidèles et nous vous souhaitons donc à travers ce plateau une bonne et heureuse année 2019. Guy Hervé, bonne année 2019 à vous. Bonne année, meilleurs vœux. Président Eric Martial Diomont, heureux de savoir que vous êtes revenu en entier. Ouais. Je suis très heureux de constater. Je souhaite une lumineuse année aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun, ici chez nous. Et je souhaiterais une bonne année à Gauthier Sylvestre, qui est le président directeur général de Congelcam, un des rares capitaines d'industrie qui force admiration et respect. Allez, même si là, Konak pense autrement. Allez, on va démarrer avec justement la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. C'était hier de la part du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Une cérémonie qui revient à la une de la plupart des journaux ce matin. La Nouvelle Expression qui nous fait savoir que Biya ignore les diplomates, les vœux des diplomates. Voilà, des diplomates qui veulent aujourd'hui voir la crise anglophone s'estomper. Le journal Le Messager qui parle du spectre de l'instabilité qui plane sur le Cameroun. Mais restant avec la Nouvelle Expression, le journal
national fait savoir que Paul Biya a évité justement ce sujet qui porte sur l'instabilité qui secoue au Cameroun à divers niveaux. Il y a un journal ce matin, Mutation, qui a parlé des curiosités de cette cérémonie de vœux au Palais de l'Unité hier. Et si pratiquement toute la presse aujourd'hui en parle, évidemment, c'était le buzz de la semaine. Cet événement absolument protocolaire qui se déroule à chaque année. On sait très bien que c'est le moment pour tous et chacun d'aller se faire le beau au Palais de l'Unité et de se démarquer par sa façon de recevoir la main du chef de l'État au début d'année. Mais la nouvelle expression, effectivement, a relevé quelque chose de très significatif et qui pousse beaucoup d'observateurs à se poser des questions. Parce que, après que le doyen du corps diplomatique ait lu son mot dans lequel il a souhaité, au nom de tout le corps diplomatique, qu'il faudrait bien que cette crise anglophone qui assassine le Cameroun et les Camerounais aujourd'hui puissent trouver une solution et que toute la communauté internationale vraiment a les yeux ouverts et braqués sur ce conflit et souhaiterait que vraiment le Cameroun puisse trouver une solution. Mais au moment de prendre la parole, le chef de l'État n'a même pas parlé d'État. Il a parlé de la Palestine, de l'Irak, d'Israël, de ce qui se passe en Europe ou en Chine et tout cela. Mais il n'a pas parlé de la crise anglophone. C'est pour ça que moi je me suis toujours posé cette question. Les personnes qui écrivent les discours du chef de l'État, est-ce que ces personnes-là se demandent comment ces discours vont être pris? Parce que le peuple camerounais aujourd'hui n'en est plus réduit à écouter les discours. C'est chacun qui ausculte, qui analyse, qui le passe au scanner et qui regarde, qui suit l'argumentation du chef de l'État et même la démarche intellectuelle. Comment le chef de l'État peut-il s'adresser à la communauté internationale et bien entendu au parterre de personnalités qui étaient là, sans parler de cette crise anglophone qui est vraiment... C'est une curiosité. Alors c'est une véritable curiosité. Moi je pense que la nouvelle expression a mis le doigt sur la plaie. Allez, Guy Hervé, sur le sujet Paul Biya, justement, qui en tout cas, le doyen d'âge d'abord du corps diplomatique, qui a clairement insisté sur cette crise anglophone, indiqué la nécessité d'un dialogue inclusif national. Paul Biya, voilà, qui a botté en touche, clairement évité le sujet. Comment est-ce que vous lisez cela? Alors, je confesse que j'ai du mal à cacher mon inconfort. Après avoir écouté le discours du président hier, que j'ai suivi de bout en bout, j'avais le sentiment qu'il essaie de justifier la crise anglophone par l'instabilité. Le bouillonnement à l'international. Qui existe dans d'autres pays. J'étais totalement remonté. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment notre président de la République peut estimer que, parce que ailleurs c'est instable, alors au Cameroun, on peut comprendre l'instabilité. Et donc j'étais très mal à l'aise, j'ai suivi tout ce bout en bout, j'ai bondi de mon fauteuil, je ne comprenais pas cette scène. Donc vous n'avez pas le sentiment que le chef de l'État a été pris de court par le discours du doyen d'âge du corps diplomatique? Non, encore que non, du tout, parce que le 31 décembre, le chef de l'État avait clairement indiqué que la ratification était terminée. C'était un discours, j'allais dire, avec un ton quasiment martial, où il demandait aux gens de déposer les armes et qu'on leur répondra. Je veux dire que les rebelles que les terroristes vont être terrorisés. Les entrepreneurs de guerre. Les entrepreneurs de guerre vont terroriser, dans d'autres termes, c'est ce qu'il semblait dire. Et donc hier, j'étais très mal de remarquer qu'il semblait justifier la crise anglophone par le fait que dans le Moyen-Orient, il y a une instabilité qui est légendaire. Et donc, dans la crise israélo-palestinienne. Voilà. Et donc, je n'ai pas compris comment notre président peut estimer que parce que dans le Moyen-Orient, il y a une instabilité légendaire, alors on peut comprendre qu'au Cameroun, on est ce type de soubresaut. Et donc, à partir du moment où j'ai estimé que, et ça peut expliquer ce que la nouvelle expression semble dire, donc on aurait pu avoir à cet événement d'hier là un discours plus empathique, qui est une évolution, parce que si entre 31 décembre et hier, on n'a pas eu l'impression que le message adressé à la zone anglophone a été bien perçu, bien reçu. Au contraire, les menaces se sont faites de plus en plus violentes. Ouais. Et les terroristes, enfin pas les terroristes, les sécessionnistes ont fait entendre leur voix de manière assez brutale. Et donc, moi je m'attendais à ce que dans ce discours d'hier, que le président ait pris acte de la réponse. Enfin, non seulement de la réponse, mais de cette dégradation de la situation et qu'il ait un discours plus empathique et qu'il prenne son bâton de pèlerin. Mais malheureusement, ça n'a pas été...
magistralement ignoré le sujet. C'est pour ça, Guy avait fondant que Éric Martial vous a posé la question de savoir si le chef de l'État n'a pas été pris de court. Parce qu'effectivement, alors qu'il avait devant lui un discours qui avait été écrit par quelqu'un qui semblait restituer une sorte de situation mondiale de l'instabilité et qui n'a pas pensé, il a pensé à tout au monde entier sauf au Cameroun et qui n'a pas pensé à ça. Alors, le chef de l'État face à ce discours, il a été carrément pris de court. Mais moi, je pense qu'il aurait pu improviser. Évidemment. Donner une réponse au corps diplomatique, mais malheureusement, il a superbement ignoré. Et c'est ça qui est encore un élément curieux. Allez, forcément, cela fait partie des curiosités de cette cérémonie. Mais avant de parler des curiosités telles que perçues à la une de Mutation ce matin, on reste avec la nouvelle expression qui, justement, au-delà des discours présidentiels, s'interroge sur l'autorité de Paul Biya. Il pense d'ailleurs que cette autorité est mise à rude épreuve. Il y a une expression qui est désormais devenue célèbre, le glissement. Et le journal nous rappelle que le glissement, c'est une célèbre danse ivoirienne. Le glissement, expression utilisée par le chef de l'État lors de son discours, son adresse de fin d'année. Et le journal rappelle d'ailleurs une série d'expressions de la sorte qui sont très souvent sorties des discours du chef de l'État, tourné en raillerie, tourné en moquerie. Le journal pense que cela fait perdre au chef de l'État sa crédibilité dans son adresse devant les Camerounais. C'est clair. Depuis 34 ans environ, le président de la République n'a jamais fait l'objet de raillerie, sauf peut-être, on se souvient de l'aide-motif de la campagne de l'Homme Lion, mais on s'est dit que bon, c'est un opérateur du marketing français qui ne connaît pas les réalités, qui a voulu présenter le président de la République comme un lion, comme l'animal le plus prestigieux, alors que la réalité, il ne savait pas que il avait oublié que c'est un prédateur. Mais en fait, depuis un certain temps et depuis ces 2 dernières années, chacune des prises de parole du chef de l'État est, je vous l'ai dit, auscultée et passée au scanner. Et là, les Camerounais n'ont pas compris comment, au moment où le chef de l'État est en train de faire un discours, une adresse à la nation pour évoquer l'année qui vient, et il a expliqué la débâcle de l'organisation de la Coupe d'Afrique au Cameroun par un glissement, et tenez-vous bien, un glissement de programme initié par la CAF. Alors qu'au Cameroun, et les réseaux sociaux et les journaux savent très bien ce qui s'est passé. Les journaux ne parlent que de ça depuis des mois et des mois. Les journaux ont publié toutes sortes de facsimilés sur les marchés de gré à gré, sur les attentes, sur les excès et tout cela. Mais que le chef de l'État parle de glissement de calendrier. C'est-à-dire que les gens ont pris cette sorte cette sorte de litote comme une véritable moquerie, et effectivement c'est pour ça que les gens dans les réseaux sociaux passent leur temps à railler justement cette expression de chef d'État. Mais il y en a d'autres. On se souvient aussi. Le journal rappelle. Il rappelle toutes ces expressions. Je ne commente pas les commentaires. Le présidentiel est certaine mais lointaine, ne reste pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Voilà des expressions sorties comme ça de ces discours qui entachent la crédibilité, pense le journal. Et d'ailleurs, ça me pousse à vous poser la question, Guy Hervé, que valent justement ces discours du chef de l'État aujourd'hui? Non, mais les discours du président valent leur pesant d'or. Hein. Je veux dire que c'est symbolique de ce que représente l'homme lion lui-même. C'est-à-dire que c'est pas, je suis pas très surpris par ce type de prise de position. Au contraire, moi, ça me conforte dans l'idée que j'ai toujours eue de penser que ce pays, c'est malheureusement la forme la plus achevée de l'inertie. Quand on regarde la légèreté avec laquelle notre président traite les sujets aussi sérieux, bah on est en droit de penser que on a atteint cette forme la plus achevée de l'inertie. Parce que voyez-vous, effectivement, il a même sujet de la CAN par de glissement, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est une sorte de fumisterie pour un peu comme les apprentis sorciers. Pour amuser la galerie, parce que rien, mais alors rien... C'est un sujet aussi sérieux. Aussi sérieux, parce que rien ne nous garantit qu'en 2021 on aura cette canne, mais alors rien du tout, parce que des informations en notre possession font état de ce que la Côte d'Ivoire n'est pas prête à abandonner cette canne, et j'ai suivi sur la chaîne nationale, la CR TV, des gens se gargariser du fait que Hamad
a dit à Mondo Vision que le président Paul Biya est un sage qu'il faut respecter et qu'on aura la CAN. Sauf qu'ils oublient que le même Hamad avait dit qu'on aura la CAN en 2019. À partir de ce moment-là, on ne peut pas accorder du crédit à ce type d'individu. Et moi, ça me pose un vrai problème quant à cette facilité car notre président a traité les sujets aussi sérieux avec autant de légèreté. Et malheureusement, je suis obligé de conclure que notre pays, c'est malheureusement un cas singulier d'aristocratie de la nonchalance. Voilà. Le journal Cameroun Tribune, lui, restons sur ce discours hier du chef de l'État devant les diplomates, présent, en tout cas, nous dit que Paul Biya est pour un monde beaucoup plus solidaire, quelque peu logique pour Cameroun Tribune. Ben moi, je pense que le discours de chef de l'État, c'est, moi, je le compare à une sorte de pensum d'un potache à qui on a demandé de faire un discours et qui s'est dit que bon, maintenant, faisons la somme de tout ce qui se passe, dessinons l'environnement mondial, alors que passant du coup à côté de l'essentiel, parce que devant les ambassadeurs de tous les pays du monde représentés qui attendaient, qui étaient toutes oui devant le chef de l'État, ils se demandaient bien ce que le président de la République allait leur dire du Cameroun et des attentes du Cameroun. Mais surtout relativement à cette crise et pour l'année 2019, qu'est-ce qui allait être fait? Et le Messager, lui, va plus loin ce matin. Le Messager qui nous dit quand le spectre de l'instabilité plane sur le Cameroun, entre l'insécurité grandissante aux frontières, doublée des attaques terroristes, le regain du nationalisme et le phénomène des migrations, le pays de Paul Biya est sur un volcan. Voilà ce que le Messager retient de cette présentation de aucune exagération, c'est la réalité. Aucune exagération là-dedans. C'est-à-dire que il est étonnant que, par exemple, la veille même de cette cérémonie de vœux, il y a eu des gens des voitures qu'on a brûlées à Limbé, des voitures qu'on a brûlées à Brière, une escarmouche qui... La maison du Premier ministre incendiée. La maison du Premier ministre incendiée, et un Premier ministre qui non seulement n'est pas seulement un haut commis d'État, mais qui est un chef traditionnel dans son pays. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas que, jusqu'à présent, la crise ne fait que monter en puissance et que le président de la République n'en parle pas. Et il a raté l'occasion de dire devant toute la communauté internationale qu'il a tenté beaucoup de choses, mais malheureusement, on voit bien que ces gens-là ne continuent. Il y a des entrepreneurs de guerre qui ne justifient même pas leurs actes, mais qui ne font que frapper, brûler, tuer. Regardez ce qui s'est passé à la... comment s'appelle cette grande société, la CDC, où on est arrivé, où des assaillants, des hommes armés sont arrivés, ont coupé les doigts des employés d'une entreprise qui était le premier employeur du côté du sud-ouest, et aujourd'hui qui tourne complètement au ralenti aujourd'hui. Les activités sont complètement floues et maintenant on se met à terroriser le personnel et à amputer les doigts. C'est un sujet tellement sérieux. Voilà donc une occasion pour le chef de l'État de dire à la communauté internationale le martyre que vit le Cameroun avec cette crise insurrectionnelle. Malheureusement. Que répondez-vous, Guy Hervé, à ceux-là qui pensent finalement que c'est probablement parce que le chef de l'État n'avait rien d'autre à proposer sur le sujet, puisqu'il faut rappeler que lors de la même adresse, l'année dernière, il disait prendre à bras le corps cette crise anglophone, qui allait trouver des solutions en cette année 2018-là. 2019 est enjambé avec la tension qui a atteint des pics effrayants. D'aucuns pensent que finalement, c'est parce qu'il n'avait probablement pas grand-chose à ajouter sur tout ce qu'il a eu à dire par le passé relativement à la crise. Non, enfin, c'est pas exactement ça. C'est simplement que, je veux dire, on a un chef d'État qui est assez atypique. Parce qu'en même temps, qu'on nous a de manière régulière fait croire qu'il est un des hommes les plus renseignés de ce pays, à côté, on essaie également de nous faire croire de manière régulière que ses collaborateurs le mènent en bateau. Et c'est quand même assez bizarre cette façon de fonctionner. Et je refuse de croire que le président n'avait pas toutes les informations en sa possession, parce qu'on aurait pu éviter ça si, j'allais dire, si les revendications au commencement de cette crise avaient été prises au sérieux, parce que c'est un pan du régime. On ne se cachera pas pour souligner que beaucoup d'entre eux, avec les romans, dit qu'il n'y a pas de problème anglophone et qu'ils dérangent. Donc il y avait rien à voir et qu'il faut circuler. Ce qui a poussé à une sorte d'exaspération, de radicalisation. Et les gens sont radicalisés et on a observé ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, j'ai rarement vu, je vais dire que dans d'autres États, les avocats sont considérés comme des prêtres. C'est les gens à qui on ne touche pas aussi
j'allais dire aussi violemment. On a vu des avocats trimballer dans la boue, etc., sans que ça ne gêne personne. Après les prêts dans d'autres pays, c'est des avocats qui viennent en second lieu. Donc, à partir de ce moment-là, on pouvait légitimement penser que cette revendication a été banalisée par les pouvoirs publics qui n'ont pas pris toute la mesure des revendications de ces personnes-là qui estimaient qu'il y avait quand même des choses à redire et à refaire. Et aujourd'hui, les choses sont... ça s'est enlisé et les gens sont braqués. Malheureusement, les groupes armés qui ont fait aujourd'hui dans la récupération, malheureusement, c'est difficile de savoir qui fait quoi dans cette affaire. Il y a eu beaucoup de récupération après et ce qui peut légitimement aujourd'hui amener certaines personnes à penser qu'on a un président qui est autiste et qui n'écoute pas vraiment les signaux qui viennent d'en bas, parce que la vérité, on aurait pu éviter ça si le président écoutait les signaux qui lui venaient du... Absence de proactivité, Camille. Absence de proactivité, certainement, mais moi je pense que mauvaise gestion des renseignements, parce que personne ne peut dire que... D'ailleurs, Guy Hervé Fongan l'a dit tout à l'heure, tout a commencé par des revendications corporatistes qui ont été ignorées et où on a assisté à une sorte de radicalisation. Mais en dehors de cela et après cela, est entré le véritable problème de la sécession. Et le problème de la sécession n'avait rien à voir avec les problèmes de revendication. Or, les problèmes de sécession étaient connus par les renseignements généraux depuis très très longtemps. On connaît toutes les gesticulations des personnes de Cameroun tapis à l'extérieur qui étaient en train de parler de partition du Cameroun depuis très et qui ont donc profité simplement de la situation. Malheureusement, on n'a pas su gérer cette situation. On n'a pas voulu gérer cette situation comme au Cameroun. On ne gère que l'éternité. Et c'est pour cela qu'on en est là aujourd'hui. Mais en réalité, même Ayoub Tabé était suivi depuis très très longtemps. Ouais. Alors, malheureusement, comment donc a-t-il pu faire une sorte d'entrée fracassante dans le quotidien des Camerounais et devenir aujourd'hui obtenir pratiquement un statut de demi-dieu? Vous avez vu ce qui s'est passé dans le sud-ouest. Il y a des gens, des entrepreneurs de guerre qui, tout simplement parce que ils ont dit que le jour où Ayoub Tabé va en prison, personne va devant le tribunal, personne ne sort de chez lui. Tous ceux qui sont sortis ont vu leur voiture leur véhicule brûlé, leur maison brûlée, tout cela. On en est dans une situation, on est arrivé à une situation où l'État lui-même commence à devenir complètement impuissant. Voilà. Alors, relativement pas loin du sujet, le journal indépendant s'interroge, barre sa grande une ce matin avec une interrogation: qui gouverne à travers le président? S'interroge donc ce journal qui fait savoir que ce septennat, des grandes opportunités s'ouvrent sur les dédales d'un créateur qui fabrique des monstres avides, instables, insatiables, cyniques. Le prince contrôle-t-il encore le pouvoir? Interrogation du journal indépendant. Réponse, Guy Hervé. La réponse est toute simple. Je veux dire qu'on a un président qui règne mais qui ne gouverne pas. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Pierre Flabongaya avait magistralement titré il y a quelques années Cameroun qui gouverne, pour indiquer la distance avec laquelle le président de la République traite les affaires de la République, justement, et qu'il est quasiment toujours absent. Et on peut très bien valider cette autre hypothèse-là. Il ne vous a pas aussi échappé, contrairement à ce qu'on pense aussi, on a quand même un régime qui est ultra présidentiel. Je suis de ceux qui sont montés au créneau pour relever la dissonance qu'il y avait entre la prise de parole du Premier ministre et le gouvernement qui a été annoncé. Parce que voyez-vous, d'après la Constitution, c'est le Premier ministre qui nomme le membre du gouvernement. Qui propose. Qui propose. Donc maintenant, je ne sais pas si en 3 heures de temps, ça a été suffisant pour proposer tout un gouvernement. Parce que le Premier ministre est nommé à 17h. Et à 20h, vous avez... avant 20h, déjà, on avait la liste des membres du gouvernement. Je ne sais pas si c'est en 3 heures. C'est la pratique au Cameroun, Guy Hervé. En 3 heures, ça a été fait. Non, je veux dire qu'on aurait pu... Parfois, il y a moins de 3 heures d'écart. On aurait pu de manière plus intelligente maquiller ça et attendre au moins 24 heures et donner l'illusion aux gens que cette liste provient du PM et que ça paraîtrait au moins... que ça paraîtrait vrai. Donc si c'est en 3 heures... Non, pour vous dites, il règne, il ne gouverne pas. Il règne, mais il ne gouverne pas. Quelle réponse à cette une... On aurait pu intelligemment maquiller ça et attendre au moins 24 heures pour avoir la liste des membres. Quelle réponse à cette une du journal L'Indépendant? Qui gouverne à travers le président?
En fait, je pense que même déjà dans la question, le journal semble dire que c'est pas le président qui est pris en otage, mais que des gens et des personnes gouverneraient à travers lui. Cette question anxieuse posée par l'indépendant est posée par plusieurs observateurs et même par plusieurs classiques, même du militants et classiques du RDPC, qui ne comprennent pas très bien la portée de certaines actions exécutées au nom du chef de l'État, mais dont on ne comprend pas exactement le sens. Par exemple, cette histoire de glissement de la Coupe d'Afrique, on ne comprend pas qu'après tout ce qui s'est dit, après tout ce qui est connu, qu'il n'y ait même que le président de la République n'ait même pas annoncé l'ouverture d'une enquête pour comprendre exactement pourquoi, où sont passés les milliards et pourquoi cette affaire a capoté. Voilà pourquoi les gens se disent que non, le chef de l'État, certainement, il ne gouverne plus. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui lui font signer des choses, qui lui font dire ce qu'il ne voulait peut-être pas dire, ou qui lui font faire ce qu'il ne voulait pas faire. Donc, bon, je pense que cette question-là, que beaucoup de personnes se posent au Cameroun aujourd'hui, a toute sa place aujourd'hui au vu. Monstre avide, insatiable, cynique. Bon, là c'est des qualificatifs qui n'engagent que l'auteur le journal indépendant. Qui n'engagent que le journal. Mais moi je pense que si même le journal en est arrivé à des qualificatifs aussi violents, c'est parce que lui-même ne comprend pas que les actes qui sont posés au Cameroun, c'est des actes suffisamment violents pour atteindre et qui touchent le quotidien de tous les Camerounais. Voilà. Rapidement, on va évoquer deux autres sujets. Le port de Douala à la une du journal Le Jour, Bolloré hors jeu, nous dit le journal Le Jour. Le quotidien de l'économie nous parle aussi de ce port de Douala, avec 5 prétendants pour sortir Bolloré du port de Douala. Une page qui pourrait se tourner de ce côté-là. Oui, d'ailleurs, je vois que c'est une des phrases, je veux dire que c'est un des éléments forts qui apparaissait dans le discours du président hier. Il a clairement indiqué la diversité des partenariats que le Cameroun entretient avec les autres pays étrangers. En insistant quand même sur la Chine, le Japon, en fait sur la direction asiatique. Voilà, donc en parlant clairement des pays asiatiques, Chine et Japon, etc. Donc là, on voit bien qu'à travers ces le président de la République a, au moins, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est peut-être un mérite qu'on devrait lui reconnaître, d'avoir intelligemment refusé de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir diversifié les partenaires internationaux et à partir de ce moment, on n'est pas surpris de savoir qu'il a réussi de manière intelligente à mettre Bolloré hors jeu en appelant d'autres partenaires internationaux à contribuer, notamment les pays du Moyen-Orient et du BRIC. Et donc là, peut-être que c'est ce qu'on retiendra de manière positive du président quand il partira. Mais il a réussi quand même, il faut le dire, à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sur le sujet, le port de Douala. Guy Arrivé Fongan, Bolloré n'est qu'un opérateur économique et qui ne fonctionne, qui n'agit pas seulement à Douala, il est sur toute la côte ouest africaine. Donc, qu'il ait des difficultés aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez que même jusqu'en France, il a des problèmes aujourd'hui. Donc, pour moi, ce n'est qu'un épiphénomène. Mais par contre, ce que moi je ne comprends pas dans le discours du chef de l'État, c'est qu'il donne l'impression de constater aujourd'hui que l'industrialisation est une opportunité qui devrait s'ouvrir au Cameroun. Alors que dans les années 70, il y a eu une industrialisation dans ce pays. Il y a eu des structures industrielles qui ont été créées, mais qui ont été tuées, phagocytées ou vendues par les Camerounais eux-mêmes. L'industrie elle-même au Cameroun est morte. On a vu des opérateurs économiques dans l'industrie, par exemple James Onobiano, par exemple, qui a créé une structure intégrée de manufacture de tabac, mais dont cette structure est morte du fait et à cause de l'État et avec la complicité active de l'État. Donc moi je pense que quand aujourd'hui il donne l'impression de penser à l'industrialisation, alors que depuis les années 60, l'industrialisation était inscrite dans le programme de développement du Cameroun, moi j'ai l'impression qu'il y a un décalage extraordinaire entre la volonté des gouvernements de 1960 et celle de 2019 aujourd'hui. Voilà qui est dit. On sort avec cet autre sujet à la une de la Nouvelle Expression. Ce rapport qui fait tant jaser chez le rapport de la CONAC et Congelcam qui coince la CONAC, Congelcam qui contre-attaque et estime que la démarche déjà au niveau de la CONAC est biaisée et que dans le fond, voilà, ça transparaît beaucoup de subjectivité. De manière assez grossière en termes de subjectivité. Moi, il ne vous a pas échappé quand Olusegun Obasanjo partait du pouvoir il y a quelques années au Nigeria. Il avait pris sur lui de fabriquer 12 milliardaires dans plusieurs secteurs différents. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on essaie de détruire les capitaines d'industrie. Et en ce moment, ce qui se passe avec Congelcam, c'est un vrai cas d'école où les fonctionnaires véreux peuvent rester dans leur bureau à Yaoundé et décider de plomber toute une économie et de mettre mal à l'aise tout un capitaine d'industrie
est Congelcam, qui aujourd'hui je vais dire qu'il a un chiffre d'affaires largement au-dessus de plusieurs milliards de francs. Donc voilà des individus qui estiment qu'il y a 32 milliards de francs d'impayés que Congelcam doit au gouvernement, ils prétendent avoir fait un certain nombre d'observations in situ, alors qu'à l'intérieur, l'entreprise vous dit qu'elle n'a jamais reçu une délégation, une commission venue de la d'enquête CONAC qui est venue mener les enquêtes. Je pense que la réglementation voudrait, quand vous venez mener une enquête, au moins que vous fassiez identifier et connaître par les responsables d'entreprise quand vous aide dans le déroulé de cette enquête. Donc moi j'ai aimé, il nous a pas échappé que Congelcam, il est quand même sénateur de la République, nommé par le président Paul Biya. Et les informations en possession font état de ce qu'il était même beaucoup plus que ça. Il était annoncé vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on peut le dire, donc c'est du Sénat, je vais dire du Sénat après Niat. Mais ça ne s'est pas passé comme souhaité. Et donc, c'est les personnes qui, dans des pays sérieux, devaient être, comme Kadi, Photo Victor, etc., devaient être protégées au regard de la valeur qu'ils réussissent à créer dans le pays. Dans le pays. Alors, malheureusement, des fonctionnaires véreux et cupides croient pouvoir plomber ce type d'individu. En une ou 2 minutes, cette contre-attaque de Congelcam vis-à-vis de ce rapport de la CONAC. Elle est vigoureuse et bienvenue. Et elle met à nu, effectivement, le côté obscène et le côté scandaleux de ces fameux rapports de la CONAC qui sont vides, qui sont faits qui sont restitués 2 ou 3 années plus tard, mais en réalité qui ne présentent aucun fait objectif. Comment peut-on accuser M. Gouchingue de détournement de deniers publics alors que nous sommes dans un cas... c'est un opérateur privé. Comment veut-on dire que ce monsieur a transféré de l'argent pour 9 milliards de francs et que pour avoir transféré de l'argent pour 9 milliards de francs, il a une pénalité de 9 milliards de francs, il faut qu'il verse 18 milliards de francs. Non, c'est tout simplement ubuesque et moi je pense que cette CONAC doit être complètement repensée et que même qu'on lui donne même le pouvoir non seulement de constater des opérations de corruption mais surtout de sévir. Mais nous nous trouvons face à une structure qui n'est là qu'en réalité pour faire des moulinets avec des épées et plutôt rançonner et menacer les gens. Oui, parce que dès que les gens voient la CONAC, dès que les opérateurs économiques voient la CONAC, ils ouvrent absolument immédiatement le coffre-fort. Il faut qu'on en finisse, qu'on redéfinisse. Et moi, je pense que M. Gouchingue, en réagissant aussi vigoureusement, aussi bien dans la presse qu'au niveau des plus hautes instances, a démontré que non, mais il faut que ceux qui nous dirigent comprennent que cette structure est une coquille vide, non seulement qui ne sert à rien, mais plutôt qui est là. Et puis, une phrase justement. Pour dire que, contrairement aux autres multinationales, partout où vous allez voir une poissonnerie Congelcam, il faut le dire aujourd'hui avec suffisamment d'emphase, Gouchingue Sylvestre, le PDG, sa démarche, c'est-à-dire que quand il va dans les localités, il achète le terrain, il construit une poissonnerie et il loge ses employés. L'emploi, voilà. Donc, rien n'est en location. C'est le terrain acheté et construit. Voilà. Et contrairement aux autres multinationales qui passent le temps à louer les espaces, c'est tout à son il investit de manière durable merci, améliorer la qualité de vie merci Camille, merci à vous chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Demain sera notre jour, nous serons là pour la dernière livraison de la semaine. Au revoir et surtout très bonne suite en compagnie de nos programmes.